Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour les taroscopes de votre automne 2023. Alors il nous reste deux signes. D'abord j'espère que vous allez bien toutes et tous, déjà pour commencer. Il nous reste deux signes à aborder pour cet automne 2023, n'est-ce pas? Donc on va voir ça tout de suite. Hop, et ce sera... Eh bien voilà, nos amis scorpions, mes chers scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance automnale. J'espère que vous avez passé un bon été en tout cas. Donc scorpion, signe solaire en scorpion ou signe ascendant, signe lunaire. Votre guidance automnale du à peu près 23 septembre au je sais plus combien, 22, 23, 21 décembre, l'équinoxe d'hiver, je ne sais plus. Bon, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides un peu avant, un peu après, hein, comme je vous le dis toujours. On n'est pas braqué sur 3 mois pile, voilà. Bon, en tout cas sur la période de l'automne. Bien sûr, mes chers scorpions, vous n'hésitez pas enfin, je vous invite plutôt à regarder les vidéos de votre signe ascendant. Je vais y arriver, je suis un peu dans le bug là. De votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Puisque évidemment ce sont des énergies collectives, hein, ça ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre, et peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire vous donnera des messages qui vous parlent davantage, des messages supplémentaires, complémentaires, etc. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, sinon vous laissez. Hein, mais n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à consulter, à regarder cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, qui ne vous parle pas aujourd'hui, peut vous parler dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, bien sûr. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, mes chers scorpions. On va donc aller voir, dans un premier temps, avec Monsieur Béline, la grande roue des 12 maisons. Et puis, si vous avez une question, une décision à prendre, un choix à faire... Voilà, un questionnement là par rapport à une situation quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, vous pouvez d'ores et déjà vous poser la question car nous irons voir en fin de guidance, justement la guidance du Yiking, le conseil du Yiking par rapport à votre questionnement. Voilà les amis. Monsieur Béline qui va nous délivrer ses messages pour cet automne 2023 pour vous mes chers scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire, pour les scorpions, automne 2023. Voilà, Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Béline? Allez, on va... je vais installer la grande roue, une petite triple coupe d'abord avant de commencer. Voilà. Et puis, écoutez, on est parti. Alors, c'est certainement sombre... Parce que, en fait, les amis, là, c'est ici, là, j'ai un orage, là, ça s'est assombri d'un coup, c'est limite apocalyptique. Donc, j'espère que vous allez quand même voir. Donc, je m'excuse d'avance hein, pour la qualité de la lumière, hein, en fait. Je vais déjà pousser tout ça parce que je sais que je n'aurai pas assez de place pour installer mes 12 maisons. Et c'est parti, les amis. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et enfin dernière maison 12. Pour nos scorpions, pour cet automne 2023, je remonte tout et je vais vérifier si vous voyez correctement les cartes. Hop là. Oui, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Oui, on n'est pas trop mal. Ok, allez, c'est parti. Mes chers scorpions, la maison 1, celle qui vous... qui parle de vous, de votre état d'esprit. C'est vous, consultante, votre état d'esprit, vos impressions, vos possibilités, vos intentions. Vous, sur cet automne. Oh, bien.
Nous avons la lune ici, la lune qui nous parle de ressenti, d'émotion, d'intuition, d'émotivité. On est dans l'émotionnel avec la lune. Avec la lune, on est aussi dans les choses cachées, dans les secrets aussi, dans l'inconscient, dans les choses enfouies, dans les choses qui sont cachées, voilées, qu'il va falloir dévoiler. On est là-dedans avec la lune, hein, vraiment dans l'émotionnel et l'inconscient. La carte du départ. La carte du départ, elle va nous indiquer pour vous, chers amis scorpions, qu'il y a un départ, qu'il y a quelque chose peut-être que vous souhaitez laisser derrière vous, que vous souhaitez abandonner, quel que soit le domaine, d'accord, aller vers de nouveaux horizons. Hein. Il y a un nouvel essor. Vous avez envie aussi d'un nouveau départ sur cet automne, d'accord. Votre état d'esprit, il est à la nouveauté, il est au fait de laisser quelque chose derrière et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte peut-être, vers des lieux plus propices. Alors on peut peut-être parler pour certains, certaines de déménagement, de mutation, mais en tout cas d'envie, de renouveau, de redémarrage peut-être d'autre chose ou de redémarrage de quelque chose, quel que soit le domaine, mais avec de la nouveauté. Voilà. Et puis on part, on abandonne quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi et on s'envole vers quelque chose, des lieux plus propices. Voilà, tout simplement. Un nouvel essor, un nouveau départ et laisser quelque chose derrière soi. Peut-être envie aussi de voyage, de grands voyages pour certains, certaines d'entre vous. Envie de changement, de renouveau, d'essor. Il y a un nouvel élan quand même pour vous. Voilà, un nouvel essor, un nouvel élan. On va aller voir en maison 7, cette maison qui vient en résonance, qui nous parle des circonstances extérieures au consultant, et à la consultante bien sûr, qui nous parle aussi des partenariats, des associations, des engagements, du mariage aussi, du conjoint, de la conjointe. Alors il est possible, comme je vous le disais, qu'il y ait un départ, un déménagement, une mutation, un nouveau départ, un nouvel essor par rapport soit à des projets personnels, soit par rapport à une activité professionnelle. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont soit prendre un nouveau départ concernant une activité professionnelle, soit qui vont changer, se déplacer, être mutés, changer de région, c'est possible, déménager aussi, c'est possible. Mais voilà, au niveau des circonstances extérieures au consultant, on a quand même la notion d'entreprise, donc déjà de travail, hein, qui est là. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au professionnel ici qui vient de l'extérieur sur cet automne qui va nécessiter peut-être des changements, des réajustements, peut-être laisser un travail derrière soi aussi, ou enfin vous voyez, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Les engagements, les associations, les partenariats aussi peuvent se faire par rapport, soit si vous n'êtes plus en activité, à des projets qui vont être mis en place, d'accord. Il y a la construction en tout cas de quelque chose, on travaille à quelque chose au niveau de l'extérieur, ici, des projets, etc. Il y a des plans sur la comète ici, d'accord. On a envie de construire, on a envie d'élaborer des projets, etc. Et il peut y avoir au niveau des circonstances extérieures quelque chose de l'ordre de la collaboration, la coopération, l'engagement, l'association, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine tout à fait personnel ici, mais en tout cas, on y travaille, d'accord. Et il peut y avoir, voilà, des associations en tout genre, des partenariats en tout genre, pour mettre en place des projets, voilà. Au niveau du conjoint, de la conjointe, au niveau du mariage ici, eh bien, effectivement, il y a des projets. On a des projets ensemble, peut-être projet de construire une vie commune, projet de s'établir ensemble, projet de construire quelque chose en termes, pourquoi pas, d'immobilier, hein, vous voyez. En tout cas, on est, comment je pourrais vous dire,
Au niveau du conjoint, de la conjointe, alors il y a peut-être l'un des deux aussi, vous ou le partenaire, le conjoint, la conjointe, qui va avoir peut-être des projets professionnels, des projets par rapport à un départ, une mutation, etc., en lien avec le professionnel. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là. Mais en tout cas, on a au sein du couple quelque chose de solide, quelque chose de construit. On projette des choses, on fait des plans sur la comète. Voilà, on projette des choses. On est avec Mercure. Mercure, c'est la communication. Avec Mercure aussi, ça bouge. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a cette espèce d'élan là. Ça bouge. On communique beaucoup sur ce que l'on veut mettre en place en couple, sur ce que l'on veut faire, etc. Des projets de mariage aussi, de Pax ou de mariage. Voilà, ok. Maison 2 qui est la maison des finances, situation financière, matérielle et financière. On a toujours la lune, hein, donc on est toujours dans ces choses à dévoiler, à découvrir, ces choses cachées, aussi beaucoup d'émotionnel, de ressenti, d'intuition, etc., etc. On a la carte de la découverte. Donc ici, au niveau des finances, au niveau de votre situation financière, il y a aussi des acquisitions matérielles, voilà, ça peut être mobilière, immobilière, peu importe. Nous avons la carte de la découverte. Donc ici, je pense qu'il y a des choses peut-être qui seront portées à votre connaissance, cher ami Scorpion, sur le courant de cet automne. Vous allez peut-être vous plonger un peu plus dans vos finances, vous allez peut-être essayer de voir un petit peu au niveau de votre budget avec cette carte de la découverte et la lune, ce que vous pouvez investir ou ne pas investir. Il y a cette notion de curiosité, de recherche aussi, de connaissance par rapport à vos finances, par rapport aussi à vos investissements, achats, mobilier ou immobilier, peu importe. Il y a cette curiosité, on cherche, alors peut-être que vous aurez envie, pour certaines d'entre vous, justement de vous lancer dans un investissement, quel qu'il soit, d'acheter quelque chose, peut-être de vendre aussi quelque chose. Bon, là, il y a de la recherche, et il y a aussi des choses que vous allez comprendre, conscientiser par rapport à tout ça, découvrir aussi par rapport à votre budget. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre budget? Il y aura peut-être l'intervention aussi, pourquoi pas, d'un conseiller, d'une conseillère financière, hein, auprès de votre banque. Mais en tout cas, avec cette carte de découverte, là, vous cherchez quelque chose, vous cherchez peut-être à investir, à acheter, à vendre, etc. Et puis, vous avez envie d'aller en profondeur aussi, de ne pas faire n'importe quoi dans le cadre de vos investissements. Hein, voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette carte. Cette maison-là, voilà, et cette carte. On va aller voir en résonance, justement, avec la maison 8 qui nous parle justement des profits, des capitaux, des biens, éventuellement des héritages, mais aussi des changements et des transformations profondes. Ah, très bien, nous avons la destinée. Bon, ici, il y a des solutions. Alors, peut-être des solutions, oui, des choses qui se solutionnent, des issues positives ici, favorables, des prises de décision ici. Vous allez certainement trouver des solutions, en tout cas, prendre des décisions et trouver des solutions pour débloquer une situation, peut-être par rapport, justement, à certaines découvertes que vous allez faire, comme je vous disais précédemment, approfondir des choses et tout, au niveau financier, au niveau de au niveau des capitaux, des biens, des héritages, etc. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a peut-être, si vous êtes dans si vous êtes en ce moment, par exemple, dans un processus de, enfin s'il y a une, j'y arrive pas, hein, je trouve pas le mot, ça fait déjà plusieurs signes que je fais, et il y a un mot que je ne trouve pas, mais bon,
peut-être que ça finira par venir. Dans le cadre, si vous êtes dans le cadre, voilà, d'un héritage, succession, etc., justement, vous allez peut-être découvrir certaines choses, des actes notariés, etc., et il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées, une situation qui va se débloquer ici, en tout cas des issues, il y a une issue favorable, une issue positive, hein, dans ce cadre-là. Au niveau des investissements, c'est pareil, des solutions qui sont trouvées, des issues positives, favorables, investissements capitaux. La carte de la destinée, c'est quand même une bonne carte, hein, c'est la clé à par rapport à des blocages, donc des solutions qui sont trouvées, des décisions importantes qui sont prises en votre âme et conscience pour débloquer certaines situations. Donc il y a des choses qui se débloquent par rapport à tout ça. Hein, ça nous, par rapport aux découvertes aussi, et que vous allez faire, et aussi par rapport au fait d'approfondir certaines choses au niveau de votre budget, de vos investissements, etc. et de voir dans quoi vous pouvez investir, etc. Vous pouvez avoir de bonnes surprises aussi par rapport à tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Au niveau des transformations, justement, profondes et des changements, ici, on voit bien qu'il y a effectivement des déblocages ici qui mènent à des transformations profondes, vraiment, qui mènent à des changements, et c'est certainement ça qui vous permet un nouveau départ, qui vous permet aussi de quitter, d'abandonner une situation quelle qu'elle soit, ou une personne, ou des personnes après tout, mais là, on trouve des solutions. Et puis, la solution, elle est aussi, ce que nous dit cette carte, elle est en vous. Hein, voilà, vous laissez quelque chose derrière vous, il y a envie de renouveau, il y a envie d'un nouvel essor, d'un nouveau départ. Et c'est vous aussi qui avez les clés, c'est vous qui avez la solution. La solution, elle est aussi en vous. Voilà. Donc, il y a vraiment des changements, des transformations profondes, mais qui sont positifs et consécutifs à des déblocages, des choses assez positives par rapport à ça. Ok, c'est plutôt pas mal. Maison 3, les amis, mes amis scorpions. Là, bah, c'est bien parce qu'elle est à côté des... Bon, c'est pas la maison 2 des finances, situation matérielle, mais c'est une bonne carte. La maison 3, les visites, les petits déplacements, les nouvelles aussi. Et puis, elle concerne aussi l'environnement, l'entourage proche et les familiers, d'accord? Éventuellement, les frères et les sœurs, éventuellement. Ben justement, les visites, les petites nouvelles, il est possible qu'au niveau, enfin les petits déplacements, les visites et les nouvelles, il est possible qu'au niveau des nouvelles, vous ayez ici, en plus on est avec Mercure, donc communication à gogo, information, ça bouge. Il est possible que vous ayez des nouvelles concernant une situation financière ici, concernant une rentrée d'argent, d'accord, ou concernant les finances tout simplement. Et en plus, elle est juste à côté de la carte de la découverte, dans cette maison des finances et de la situation matérielle et financière. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Donc, des nouvelles peut-être concernant votre situation financière. On peut avoir de bonnes nouvelles concernant une rentrée d'argent, concernant une situation financière qui se débloque. On l'avait vu avec cette clé ici. En tout cas, il y a cette notion avec la carte de l'argent d'abondance. Bon, il peut y avoir des petits déplacements par rapport justement aux finances, des rendez-vous par rapport à une situation financière, avec la famille, dans le cadre d'une succession, d'un héritage, etc. Hein, avec les frères et les sœurs, puisque ça concerne aussi les frères et sœurs. Hein, on est bien d'accord. En tout cas, il y a cette notion d'abondance. Abondance de nouvelles, abondance de visites aussi, de déplacements, etc. Beaucoup de visites aussi, de proches, de l'entourage proche, des familiers, etc. C'est une bonne carte. Il y a vraiment de l'abondance par rapport à ça. C'est chouette. Maison 4, la maison du foyer. Le foyer, là où vous vivez, le patrimoine, la famille et éventuellement le père aussi. Éventuellement, si vous avez toujours votre papa. Eh ben, voilà. Hein. C'est l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, ici, elle va nous parler... Alors, elle peut nous parler de vous en tant que père ou mère de famille.
si vous avez une famille au sein de votre foyer, d'accord? On est dans un tirage général, c'est l'étoile de l'homme, donc ça peut être vous en tant que... avec une posture de parent ici, ou ça peut être effectivement votre papa. Donc il y a quelque chose, en tout cas, oui, une influence en tout cas masculine qui peut jouer un rôle important sur cet automne dans votre famille. On voit ici avec cette carte de l'étoile de l'homme, si elle peut vous représenter en tant que parent, que vous soyez un homme ou une femme, comme je vous l'ai dit, mais elle représente aussi, cette carte, vos actions. Elle représente la concrétisation de ce que vous voulez, vraiment, la construction. On est dans le concret ici avec l'étoile de l'homme, on est dans le faire, on est dans l'action. Et il y a vraiment cette notion de pouvoir se positionner en tant que, j'ai envie de dire... leadership au niveau de la famille, au sein de son foyer. Je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, mais se positionner vraiment en tant que parent. Et il y a cette notion d'action, de faire, d'accord? Vous serez dans l'action, vous aurez ce rôle comme ça de leadership ici, et il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, une influence masculine ici au sein de votre foyer, de votre famille, qui peut être importante. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On peut avoir l'influence d'une personne extérieure aussi par rapport, alors avec une énergie masculine, une énergie yang, par rapport au patrimoine. Peut-être dans le cadre d'une succession, d'un héritage, d'une vente aussi, un acte, une personne assermentée, etc. Mais c'est aussi la maison du patrimoine. Donc on a une influence extérieure ici, très yang, et on est vraiment dans la concrétisation de quelque chose au sein de votre foyer. Donc vous avez cette posture-là, si vous n'avez pas d'enfant, si vous, peu importe aussi, si vous vivez seul, mais au sein de votre foyer, ici, il y a cette posture, en tout cas très stable, très ancrée et d'action. Alors, action par rapport au foyer, est-ce qu'il y a des envies de changer de foyer? Est-ce qu'on envisage de vendre, de louer, d'acheter? Vous voyez, il y a cette notion-là, mais on est très, très assis quelque part au sein de son foyer, et il y a quelque chose de très stable, de constructif aussi, et puis de très concret et vraiment dans l'action. Des choses que vous entreprenez qui se concrétisent de par vos actions. Voilà, vous menez des choses, c'est plutôt pas mal, hein. Pour l'instant, on est plutôt bien, hein, les amis scorpions. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, je le répète. La maison 5 qui est la maison alors de la vie sentimentale pour les célibataires, puisqu'on a vu ici pour le couple hein, et les mariages, pas que c'est mariage, engagement, etc. Donc la vie sentimentale pour les célibataires, mais c'est aussi la maison des plaisirs, des loisirs, de la créativité, de vos œuvres, etc., vos créations. Ah, attention, chers amis scorpions, nous avons Mars, planète de la guerre, de la lutte, du courage, de l'énergie aussi, mais en tout cas, ici, avec Mars, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir des difficultés d'ordre relationnel, il peut y avoir des situations conflictuelles, quand bien, et d'autant plus que nous sommes avec la carte de la méchanceté. Cette carte de la méchanceté, elle nous dit, attention, il peut y avoir, alors, pour vous les célibataires, un entourage malveillant. Faites attention à votre entourage. Si vous faites une rencontre sur cet automne, mes chers scorpions, attention, il peut y avoir, effectivement, si rencontre il peut y avoir de l'agressivité ici. On peut avoir affaire à une personne qui va se montrer piquante, qui peut se montrer agressive. Il peut y avoir des échanges piquants, des choses qui vous blessent, qui vous impactent. Donc, dans le cadre d'une éventuelle rencontre, ici, Monsieur Béline vous dit méfiance, d'accord ? S'il n'y a pas de rencontre, c'est peut-être un entourage malveillant, un entourage
aussi jaloux, il peut y avoir de l'agressivité verbale, il peut y avoir de l'agressivité, oui, il y a une ambiance comme ça, assez agressive, ou aussi assez piquante aussi, de la médisance, etc. Des personnes pas très bienveillantes, donc ici, ouvrez l'œil, essayez de faire la lumière un petit peu sur les personnes qui vous entourent. Si vous rencontrez quelqu'un, il y a peut-être des personnes de votre entourage qui peuvent se montrer jaloux, qui peuvent se montrer médisants, etc. Donc, attention à ça. Hein. Et puis, aussi, dans le cadre d'une rencontre, voilà, soyez vigilants, vigilantes. Hein. Ça peut être quand même un peu piquant, un peu agressif, etc. Vous pouvez aussi être votre propre ennemi. Avec cette carte de la méchanceté, il y a quand même aussi cette notion de lutte aussi, parce qu'on est avec Mars, comme je vous le disais, mais Mars, c'est pas que la guerre, c'est pas forcément toujours négatif. Avec Mars, on est dans la lutte, on est dans le combat, on est dans l'énergie guerrière, mais voilà, dans la lutte. Il y a cette notion aussi d'être en capacité quand même de se défendre par rapport à des influences extérieures, de l'agressivité, de la méchanceté, si vous rencontrez quelqu'un, ou si par rapport à un entourage ici plutôt malveillant. Il y a quand même cette capacité à lever les armes et à se défendre, à condition d'être vigilant. Ici, c'est quand même un faisceau lumineux, une torche là, d'être vigilant et justement de faire la lumière un petit peu sur l'entourage ici, hein, ou la personne ou les personnes que vous allez rencontrer au niveau sentimental. Après tout, vous pouvez faire plusieurs rencontres au cours de cet automne, c'est possible. Il peut être question aussi d'une ancienne relation qui peut être un peu compliquée. Peut-être qu'on va venir vous titiller, vous piquer encore par rapport à une ancienne relation. C'est possible aussi hein, pour vous, mes chers scorpions. Au niveau de vos activités, de vos loisirs, ah oui, j'allais vous dire, pendant que j'y pense, on peut être aussi dans cette notion d'être, de se faire du mal à soi-même, d'être trop exigeant, de se mettre la pression et de se faire du mal à soi-même. Il y a cette notion de se sentir blessé aussi, hein, d'ailleurs, hein, par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer ici, attention. Mais on peut être son propre bourreau, son propre ennemi en termes de relationnel, sentimental ici, amoureux. Attention à ne pas être votre propre bourreau, à ne pas vous faire du mal tout seul ou toute seule, chers amis scorpions. Hein, le scorpion, il a aussi cette capacité de se piquer lui-même, quoi, vous voyez, de se faire du mal lui-même. Il est passionné, il est audacieux, il est combatif aussi, d'ailleurs. Donc, vous voyez, il y a cette notion de lutte, etc. Mais attention, hein, attention, chers amis scorpions, de ne pas vous piquer tout seul, de ne pas vous le piquer vous-même. Hein. Donc, attention aussi où vous mettez les pieds et attention aussi par rapport à vous, de ne pas être trop... de vous mettre trop la pression ou être trop exigeant aussi. Hein. Dans le cadre de vos activités, de vos loisirs, ici, de vos créations, vos œuvres, etc. Bon, ben c'est pareil, même son de cloche. Hein, de toute façon, on est avec cette carte-là. Attention à l'entourage, d'accord? Il peut y avoir des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à vos œuvres, vos créations, votre créativité, si vous mettez des choses en place. Je vais donner un exemple, si vous, je sais pas, vous déposez un brevet, peu importe. Bref, si vous êtes dans le domaine de la créativité, de l'art, etc., voyez, on peut vous jalouser au niveau de ce que vous allez créer, de ce que vous allez trouver, découvrir, etc., ou créer tout simplement, si vous êtes dans le domaine artistique, etc., il y a de la méchanceté, de la jalousie. On peut essayer de vous piquer vos projets, de vous piquer vos œuvres, etc. Donc, soyez attentifs ici à cet entourage-là, hein, parce qu'il y a quand même de la malveillance. On peut vous usurper quelque chose aussi, c'est ce que j'entends. Les loisirs, bon, bah, les loisirs, les plaisirs, attention, attention, il y a des choses qui peuvent piquer, il y a un entourage peut-être un peu agressif, un peu jaloux, etc., dans le cadre de sorties, d'activités, de loisirs, de plaisirs, etc. Donc, méfiance, voilà, c'est un conseil, il n'y a rien de... On a tous hein, des personnes jalouses autour de nous,
coude. Mais là, voilà, méfiance. On est donc ici 1, 2, 3, 4, 5 dans la maison 5. Alors, il peut y avoir aussi une influence. Attention, oui, c'est ça. Il peut y avoir aussi l'influence de quelqu'un ici avec une énergie très yang qui peut... méfiez-vous d'une personne, soit d'un homme, soit d'une femme avec une énergie très yang. On l'a ici dans la famille, dans le foyer, etc., le patrimoine, etc., et dans la vie sentimentale ici. Attention aussi quand même, ouais, à une influence aussi masculine. Ok. La maison 6, qui est la maison, les amis, du travail, si vous êtes en activité encore, et de la santé, des énergies. Oh, magnifique! C'est le bonheur, avec Jupiter, expansion, succès, réussite, ouverture. Waouh, avec Jupiter, c'est magnifique, excellente planète. Et puis, le bonheur. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hormis que, bon, pour l'activité professionnelle, ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes chers amis Scorpions, vous allez, pour certaines d'entre vous, trouver très certainement, dans le courant de cet automne, un emploi qui va vous procurer, qui va vous épanouir, dans lequel vous allez vous épanouir. Une bonne ambiance aussi au sein d'une équipe, ça peut être ça aussi, s'il y a eu des petits soucis relationnels au sein d'une équipe, si vous êtes en poste actuellement avec la hiérarchie, etc., on voit qu'il y a une bonne ambiance qui revient. On voit qu'il y a un épanouissement au sein de votre activité actuelle, quelle qu'elle soit, en libéral ou si vous êtes salarié. Hein. Il y a quelque chose d'épanouissement, c'est quelque chose que vous vivez bien. Et comme je vous le dis, si vous êtes en recherche d'emploi ici, il peut y avoir des réponses positives, il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens d'embauche qui vont s'avérer positifs ici. Qui vont aboutir à des choses positives. Bon, c'est tout bon, c'est le bonheur au niveau professionnel. Hein. Là, si vous avez des envies des souhaits d'évolution de carrière, de primes, de mutation, bref, tout dépend, voyez si ça vous parle. Ici, ça aboutit, d'accord? C'est extrêmement positif. Et puis, au niveau des énergies, au niveau de la santé, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, c'est le bonheur. S'il y a eu des petits soucis de santé, on peut parler ici d'une bonne évolution au niveau de la santé, des énergies. On retrouve de bonnes énergies, on nage dans le bonheur, on a cette notion de guérison, de convalescence qui se passe bien, qui évolue vers le mieux, des bonnes nouvelles aussi par rapport à la santé et par rapport au travail. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, d'accord? On va aller voir quand même 7, 8, 9, 10... Ok, la maison 10 en résonance, qui est la maison de la situation sociale, des ambitions, de l'idéal aussi, et éventuellement de la maman, si vous avez encore votre maman. Justement, ici, vous voyez, c'est les pourparlers. Donc, vous allez être... par exemple, votre situation sociale, recherche d'emploi, négociation dans le cadre d'une activité professionnelle. D'ailleurs, si vous voulez vous mettre à votre compte, ici, auto-entrepreneur, etc., c'est vraiment une carte de réussite. Hein. Profession libérale aussi, c'est une carte de réussite. Ici, par rapport à cette maison 10 qui nous parle de la situation, votre situation sociale, vos ambitions, l'idéal, etc., en résonance, c'est top. Parce que on a la carte des pourparlers. Ici, vous allez être en capacité, vous allez, comment dirais-je, savoir vous vendre, vous mettre en valeur, défendre votre bout de gras. Ici, vous allez négocier, savoir négocier un boulot, décrocher un job, négocier une mutation, si c'est le cas, si éventuellement c'est le cas, négocier une évolution de carrière, négocier une prime, etc. Mais en tout cas, il va y avoir
avoir des discussions, il va y avoir des pourparlers. Je vous parlais aussi de réunions avec la hiérarchie, pourquoi pas, d'entretien, entretien d'embauche, etc. Mais en résonance ici, en miroir, on a le bonheur. Donc c'est tout bon. Hein. Les ambitions, situations sociales, vos idéaux, etc. Vous allez vraiment être en capacité de vous vendre par rapport à ça, si je puis dire, d'accord? Et de pouvoir concrétiser vos projets, mais vous serez en plus avec Mars, vous serez très combatif par rapport à ça. Hein? Donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup ouais, une énergie quand même, et dans le combat, etc. Et puis on a plusieurs personnes ici. Vous allez défendre votre point de vue, il faudra peut-être un peu lutter pour défendre votre point de vue, mais de toute façon, ça aboutira. Donc, c'est carrément top. Bon, super les scorpions. Hein. On va aller voir la maison 7, 8, 9. La maison 9 qui nous parle des voyages, des hautes études, de l'administration aussi, et de la vie spirituelle. Alors, on est avec... Mercure ici. Mercure, c'est la communication. Mercure, ça bouge. Avec Mercure, ben c'est la Sol. Hein. Ah non, il y avait celle-ci aussi par rapport aux circonstances extérieures, etc. On a deux cartes mercuriennes. Ici, les voyages. Alors, les voyages, les hautes études, on est avec Volperte. Bon, alors, cette carte-là, elle n'est pas très sympa. Bon, d'accord, il n'y a rien de dramatique, mais bon, il y a mieux aussi. Dans le cadre d'un grand voyage, si toutefois c'est le cas pour certaines d'entre vous, attention à ne pas perdre vos papiers, à ne pas perdre, je sais pas, ça peut être une carte d'identité, un passeport, un visa. Faites attention à vos papiers. Alors ça, c'est un message comme ça qui passe là. Donc si vous envisagez, un grand voyage, faites attention aussi à vos affaires, à vos papiers, à votre argent. Hein, de ne pas ni vous faire voler, ni perdre quelque chose. Il y a peut-être aussi, pourquoi pas, un bagage qui peut être égaré. Vous savez, des fois, bagage en soute, hein, et puis finalement, le bagage, il n'arrive pas à la destination prévue, et puis vous le récupérez 2 jours après. Il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Donc, si c'est dans le cadre d'un voyage, d'un grand voyage, faites attention à tout ça. Aux arnaques, aux escroqueries, abus de confiance, etc. aussi. Et soyez vigilants. Si vous préparez un grand voyage, n'oubliez pas de vous occuper de votre visa, votre passeport, votre carte d'identité, etc. Tous les papiers, etc. Et faites attention à vos papiers, rangez-les. Et il ne s'agit pas au moment de partir, de se dire « Merde, où est ma carte d'identité? Où est mon passeport? Où est mon visa ?» Bon, petit avertissement de Monsieur Béline et petit conseil. Pour d'autres, il peut y avoir une envie de voyage, un projet de grand voyage qui peut être annulé, qui peut être ajourné, qui peut être différé aussi. C'est possible. Hein, on peut... Alors, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, par rapport à, paperasse, etc. aussi, pensez bien à faire vos démarches, je le répète, ou pour X raisons, c'est possible. Dans le domaine des hautes études, puisque c'est aussi cette maison parle aussi des hautes études, on peut... alors moi j'ai un message qui me vient, et ça vient en résonance aussi avec cette maison-là, des créations, vos œuvres, etc. Vos créations, ouais. Si vous êtes dans la recherche, d'accord, si vous faites une thèse, si vous êtes doctorant, doctorante, etc., dans un cursus étudiant assez long, enfin, vous voyez, dans le domaine de la recherche ici, attention de ne pas vous faire piquer quelque chose, une idée, un brevet, un projet, etc. Voyez, et je vous l'avais dit déjà dans cette maison-là. Bon, ça concernera éventuellement quelques personnes. Hein, voilà, si ça vous parle.
Après, avec cette carte vol-perte, hein, on a quand même cette notion d'abus de confiance, d'escroquerie, etc. Il est possible aussi qu'il y ait, au niveau des hautes études, quelque chose qui soit peut-être en arrêt, en stand-by, peut-être abandonner un projet d'études qui sera reporté plus tard aussi, pourquoi pas, hein. Il y a peut-être cette notion-là ici. Quelque chose que vous n'arrivez pas à mener jusqu'au bout, hein, dans un cursus de grandes études aussi. Bon, mais soyez vigilants, effectivement, à pas vous faire piquer une place, je ne sais pas moi, dans un classement par rapport à une candidature dans une grande école, vous voyez, de cet ordre-là. Hein, il y a cette notion-là. Bon, donc on n'est pas forcément dans la concrétisation des projets à ce niveau-là, mais voilà, soyez méfiants, gardez l'œil ouvert, soyez méfiants, méfiantes. Au niveau de l'administration, éventuellement, c'est pareil. Faites attention par rapport à tout ce qui est administratif. Si vous devez aussi signer quelque chose, si vous devez signer un contrat, signer quelque chose par rapport à l'administration, à des démarches, etc., au niveau de l'administration, il peut y avoir effectivement des petites lignes que vous ne voyez pas et que, bon, lisez bien tout ce que vous devez signer. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une administration ici qui va vous signifier, qui peut vous signifier une perte alors, ça peut être n'importe... Alors, une perte de quelque chose, ça peut être une administration, la CAF, la sécurité sociale, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du domaine de la fonction publique, etc. On peut on peut perdre quelque chose en termes d'allocation, de prestations, etc. C'est possible aussi au niveau de l'administration. Et puis, attention de ne pas perdre aussi, j'en reviens à ça, des papiers administratifs importants aussi. La vie spirituelle, ici, la vie spirituelle... il y a quelque chose ici, alors peut-être qu'il va y avoir une perte de confiance, une perte de foi, entre guillemets, peut-être une remise en question par rapport à votre vie spirituelle. Vous voyez, il y a cette notion ici avec vol-perte, peut-être avoir envie de ne plus être peut-être en phase avec vous-même, avec votre spiritualité, pour certaines d'entre vous. Attention aussi, là j'ai ce message-là, pour certaines d'entre vous, attention attention aux faux prophètes, attention aux gourous aussi. Si vous abordez une spiritualité, une nouvelle spiritualité, si vous êtes en quête de spiritualité, etc. Ici, Monsieur Béline vous dit, dans le domaine de la spiritualité, soyez vigilants, vigilantes aux personnes que vous pouvez rencontrer, qui peuvent peut-être vous manipuler, etc. Vous voyez, le côté un peu phénomène sectaire, etc. Il y a cette notion-là aussi, hein, vol-perte, attention. Voilà, au niveau, on est avec Mercure, une communication peut-être un peu manipulatrice, etc. Donc voilà, il faut être vigilant par rapport à ça, les amis. Pour celles et ceux qui se sentent concernés, bien sûr. La maison 11, la maison des relations, des amis, des appuis, des projets et des espérances. Voilà. On est encore avec Mars, hein, il y a quand même 3 cartes martiennes. Les relations, les appuis, les projets, les espérances. Je vous disais, attention, ici, dans cette maison-là, au niveau d'un entourage, etc., par rapport ici à vos créations, créativité, vos œuvres, etc. Il y a quelque chose avec le despotisme qui vous bloque ici. Pour certaines d'entre vous, avec le despotisme, on est dans la soumission, on est pieds et poings liés, on ne peut pas trop avancer comme on veut ici, il y a des contraintes en tout cas. Alors il peut y avoir des appuis qui vont vous faire défaut ici et qui vont peut-être bloquer
vous bloquez dans certains projets, on l'a vu ici, hautes études, voyages, etc. Mais ici, ça peut être d'autres projets, personnels, bien sûr, si vous n'êtes plus en activité. Ici, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a des difficultés, il y a des blocages. Il y a surtout une posture un peu sacrificielle ici. Attention, attention, voilà, un entourage peut-être malveillant ici, au niveau des amis ici, des relations, etc. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes ou une personne qui peut, on est quand même avec la carte du despotisme, et on voit ici que vous êtes pieds et poings liés, en tout cas les poignets. Hein. Il y a peut-être une personne ici qui a une certaine influence, et on l'avait vu, hein, ici je vous avais dit attention, dans votre entourage, une personne avec une énergie très yang, à qui vous êtes peut-être soumis ou soumise, entre guillemets, les appuis, alors soit vous n'avez pas, vous manquez d'appui par rapport à votre entourage pour mener à bien des projets et vous restez enchaîné par rapport à ça parce que vous manquez d'appui, soit il y a quelqu'un ici qui peut être un peu, à qui vous pouvez être un peu soumis ou soumise. Quelqu'un ou quelqu'une qui peut vous empêcher d'avancer dans vos projets, quel que soit le domaine hein, et quel que soit le contexte. Mais on voit ici qu'il y a cette notion de sacrifice, de posture sacrificielle et de blocage surtout. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans vos projets, certains projets, pour certains, certaines. Les relations, il y a certaines relations, je pense, qui peuvent être toxiques. Peut-être aussi au niveau d'un entourage amical aussi, des personnes que vous pensiez être fiables, etc. Mais finalement, vous êtes un peu enchaîné à tout ça, à ces personnes-là ou à une situation particulière. Voilà, il y a ce manque de liberté hein, par rapport à tout ça. Ok. On va aller voir la maison. Et du coup, les espérances, elles sont un petit peu, pour l'instant, vous êtes retenus là. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous retient. Une situation ou quelqu'un, quelqu'une ou plusieurs personnes qui vous retient. Et il y a un blocage au niveau, comme je vous le dis, des appuis, des relations, des amis, etc. Ouais. Il y a quelque chose là qu'il faut quand même dépasser, on va dire. Hein. La maison 12, la maison des difficultés, c'est la maison la moins sympa. Les difficultés, les épreuves, les choses tenues secrètes, les choses cachées, les luttes. Ben, ça va, c'est une super carte. Cette maison 12, toujours avec Jupiter ici. C'est la carte de la renommée. Alors, il y a plusieurs messages. Elle est quand même dans la maison des difficultés, des épreuves, des choses cachées, des choses tenues secrètes, etc. Il est possible, justement, que vous ayez des difficultés ici, que ce soit un petit peu compliqué pour certains, certaines, mes chers scorpions, de vous faire reconnaître dans quelque chose, d'où ces chaînes ici, hein, ce despotisme, cette carte du despotisme. Il y a peut-être des difficultés à être reconnu dans ce que l'on est vraiment, pour certaines d'entre vous. Mais c'est des difficultés qui vont être dépassées, parce que quand même c'est une très bonne carte. Qui plus est dans cette maison-là, d'épreuves et de difficultés. Et ici, n'oubliez pas qu'on avait la carte du bonheur dans le travail, dans l'activité professionnelle, etc. Avec des choses aussi qui se débloquent au niveau des ambitions, etc. De la 7-8 au niveau des transformations profondes et des changements. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même, même si vous aurez du mal quand même à faire valoir quelque chose, quand même, vous aurez quand même malgré tout
pour finir, pour conclure, j'ai envie de dire, cet automne-là, la reconnaissance de quelque chose. Avec la renommée, vous brillez, vous faites parler de vous, vous êtes reconnu dans vos qualités, qu'elles soient professionnelles ou autres, personnelles, etc., dans vos compétences, dans votre expertise. Donc, il y a vraiment la reconnaissance de quelque chose. Les choses cachées, les choses secrètes, elles vont être mises au grand jour. Parce qu'il y a cette notion de briller ici avec la renommée. Il y a peut-être une notion de réputation. Et je pense, avec la renommée, il y a cette notion de réputation. Et j'en reviens toujours au même. Je pense qu'il y a des personnes jalouses qui vont essayer de nuire à votre réputation. Hein, puisqu'elle est aussi dans la carte des épreuves, des difficultés, des luttes. Et que c'est revenu ici de façon un petit peu récurrente ici. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont, parce que vous allez être reconnu, parce que vous allez briller, parce que vous allez y arriver quelque chose, parce que va y avoir ce nouvel essor, voilà, il y a des personnes qui vont être jalouses. Donc méfiance dans l'entourage. Et il y a des personnes qui vont peut-être, hein, ça parlera pas à tout le monde, essayer de nuire à votre réputation. Mais c'est parce que justement vous allez briller et que je pense que vous allez être reconnu et que vous allez pouvoir mener quand même vos projets à bien finalement. Au final, voilà. Mais ça sera peut-être un petit peu compliqué par rapport justement à de la jalousie, un entourage malveillant. Voilà mes chers scorpions, ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup Monsieur Béline en tout cas. C'est plutôt bien, hein, c'est plutôt positif, hein, d'accord, pour cet automne 2023 pour vous mes chers scorpions. On va aller voir tout de suite la réponse, le conseil du Yi-King par rapport à votre question, ou tout simplement si vous n'aviez pas de question, un message pour vous mes chers scorpions, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti. La grâce, hexagramme 22. La grâce ici nous parle effectivement de beauté, nous parle d'esthétisme, nous parle de tout ce qui est sophistiqué. Ce que nous dit cet hexagramme en gros, c'est... il faut mettre les formes, alors quelle que soit votre question, il faut mettre les formes dans ce que vous désirez, dans ce que vous communiquez, comme la façon dont vous allez communiquer, dans ce que vous voulez, etc., dans vos actions, quelle que soit la question, quel que soit le domaine, il y a cette notion de mettre les formes, d'accord? Puis il y a cette notion aussi de superficialité aussi, et d'être beau ou belle, ok, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, d'accord? Donc, tout ce que vous allez dire, demander, faire, entreprendre, etc., ok, il faut que ce soit que vous voyez, avec la renommée, il y a l'image de soi, il y a la renommée, voilà, il y a la réputation, etc. Mais être à la hauteur de ça, de cette réputation, si vous brillez, si vous, voilà ce que vous dégagez, être aussi à la hauteur de ça intérieurement, d'accord? Alors, je vais quand même vous lire, donc je vais vous lire le message de cet hexagramme 22 qui s'appelle la grâce. Par rapport à votre question, donc, voilà la guidance du Yi-King. Le soleil s'élève des profondeurs de la terre, illuminant la montagne de ses rayons chauds. C'est le début d'une belle période, mais tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Soignez l'apparence et la forme des choses sans tomber dans le superficiel. Ne laissez pas la forme l'emporter sur le fond et ne tombez pas dans la facilité. Soyez exigeant, pas complaisant. Montrez-vous courtois et poli dans vos échanges et vos relations. Cultivez vos qualités intérieures, laissez-vous inspirer, abandonnez-vous à la grâce de l'instant. J'espère que ça vous aura éclairé par rapport à votre questionnement, mes chers amis scorpions. Je vous souhaite en tout cas un très bel automne 2023. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.